Ma prochaine invitée, c'est Andréane Caron, qui est coordonnatrice aux événements, aussi directrice générale. Agente administrative. Agente administrative. Le titre est long de même. Oui, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est que tu t'occupes de Magny Gym. Bonjour, Andréane Bon Caron. matin, M. Momini. Oui, ça fait plaisir de te rencontrer. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vrai. On se connaît quand même très bien. Dans une autre vie. CLD, de mémoire. Oui, CLD, CJE, puis... Oui, plusieurs années quand même. Passé, oui. Bon. Andréane, tu viens pas nous parler du CLD de Lillet, tu viens nous parler de Magny Gym. Oui, exactement. Bon, c'est en fin de semaine le spectacle annuel. Oui, exactement. Donc, la démonstration annuelle qui vient clore notre année gymnique comme à chaque année. Donc, il va avoir lieu samedi soir à 19h à l'Aréna de Montmagny. OK. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, c'est... D'abord, oui. on va juste peut-être faire un retour sur Magny Gym. Oui. Qu'est-ce que c'est Magny Gym? Magny Gym, c'est le club de gymnastique ici qui est à Montmagny. Donc, on a des gymnastes, on a plus de 250 gymnastes. Dont, 250? Oui, dont 100 au niveau compétitif, puis 150, là, j'arrondis les chiffres, mais 150 au niveau récréatif. Puis on a aussi une filiale à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, une quarantaine de gymnastes au récréatif qui s'entraînent à Saint-Jean-Port-Joli le dimanche. OK. C'est de quel âge à quel âge? À partir de 3 ans. Puis jusqu'à nos gymnastes les plus avancés, là, dans la vingtaine, là, souvent cégep, à cet âge-là, au cégep. Là, après ça, ça devient un peu plus compliqué avec l'université. Oui, c'est ça. Mais 3 ans, c'est pas trop jeune, Andréane? Non, pas du tout. La gymnastique, c'est la base de tous les sports, en fait, parce qu'on travaille la motricité, ils apprennent à grimper, à leur équilibre. Donc, c'est vraiment, là, c'est la base de tout. Après ça, ils pourront se diriger, à continuer en gymnastique, oui, mais se diriger vers des sports, la danse, le hockey, le football, tout ça, là, ça va être des aptitudes qu'ils vont avoir acquis, qui vont rester pour leur vie. Ça va aider pour la mise en forme? Oui, vraiment aussi, là, puis la motricité et tout ça, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, on couvre 26 municipalités. On a des gymnastes qui proviennent de 26 municipalités sur 3 MRC. Donc, on a quand même une belle région, là. Je pensais pas qu'on était rendu à 250. C'est quand même... Oui. Non, la demande est constamment en augmentation. Donc, on a un beau club. Bon. Oui. Alors, samedi soir, pour revenir à ce spectacle, samedi soir, c'est un peu la clôture des activités de l'année. C'est ça. Donc, les cours sont terminés. C'est la saison de l'été qui va commencer. On a des camps d'été, des cours d'été. Donc, c'est pour permettre aux gymnastes, en fait, de se garder en forme avant de recommencer l'année gymnique au début septembre, là. OK. Alors, samedi, le 2 juin, il se passe quoi? Il se passe, c'est ça, la démonstration, en fait, ça permet aux gens de venir voir tous les efforts que les gymnastes ont mis durant l'année, de voir leur routine, de voir des démonstrations aux appareils gymniques. Puis, en fait, c'est ça, le thème cette année, c'est les 4 saisons de Magny Gym qui représentent, oui, les événements annuels dans le calendrier annuel, mais aussi les événements dans le calendrier gymnique du club. Donc, on parle du camp de gymnastique au Mexique, dont 8 filles cette année ont participé. On a aussi un thème là, sur Magny Prudence, un service qu'on offre là, tout au long de l'année. Puis on a les thèmes du calendrier annuel, là, comme la Saint-Valentin, Noël et tout ça, là. Donc, chaque groupe avait à trouver un thème avec leur groupe puis monter un spectacle avec ça, maquillage, costume, pour rendre ça un peu plus... rendre ça divertissant pour les spectateurs. Donc, pour les gens qui vont aller voir ça, d'abord, c'est une invitation qu'on vous lance. Oui. On peut s'attendre à quoi? Être surpris par les types de pirouettes et en fait, là, de voir que quelqu'un est capable de se reconnaître, savoir où qui est dans les airs quand il tourne et de savoir exactement quand arrêter de tourner pour retomber sur les 2 pieds. Je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas le sport, peut toujours être... c'est toujours impressionnant. Puis, ça permet aussi de voir la complexité des mouvements. Je pense on voit que les tout petits, on commence par où pour pouvoir, quand on regarde les plus vieilles, savoir jusqu'où on peut aller. Puis, il y a différentes disciplines? Oui, bien, différents engins, en fait, le gymnique, là, oui, qu'on pratique. Là. Donc, on va parler des barres asymétriques, du sol, du cheval sautoir, des poutres, puis de la trampoline aussi, qu'on va pouvoir admirer lors du spectacle. OK. Ça prend du travail, ça prend du monde pour faire marcher ça? Oui. Parce que 250 gymnastes, puis tu parlais de 3 ans, là. Les plus jeunes, oui. Oui. Alors, il y a du monde autour de Magny Gym. Oui, exactement. On est justement en développement. On a plein de projets à venir pour répondre à la demande. On est 4 personnes présentement à la permanence, mais on compte une quinzaine d'entraîneurs, autant qui font quelques groupes qui font plus d'heures aussi par semaine. Mais c'est plus juste pour le spectacle, pour le monter, là, c'est plus d'une centaine de bénévoles qui ont mis la
main à la pâte pour monter le spectacle, qui vont travailler aujourd'hui, demain, davantage là, pour commencer à monter tout ça, qui vont créer les décors pour rendre la patinoire de l'aréna attrayante, puis qui va c'est ça, répondre, là, dans le fond, en fonction du thème là, du spectacle qu'on a donné. Puis ça, on parle de parents, on parle de gens de l'extérieur, on parle des entraîneurs, des membres du conseil d'administration. Donc, c'est plus d'une centaine de bénévoles là, qui vont nous accompagner. Puis on a envoyé plus de 150 cartes d'invités à nos collaborateurs qui nous ont aidés autant côté technique, des prêts de matériel, côté financier, puis aux médias comme vous qui sont super généreux là, pour nous aider dans notre message à lancer puis nos invitations là, au public. Mais vous financez comment? Campagne de financement, puis avec les inscriptions, en fait, là, c'est sûr et certain que plus qu'on a de demandes, plus qu'on crée de groupes. Donc, à ce moment-là, dès qu'on a un entraîneur, on est en mesure de créer des groupes, puis de rentrer le groupe dans le calendrier de la semaine. En fait, le récréatif est plus la fin de semaine, mais c'est avec des campagnes de financement, avec l'aide de nos généreux collaborateurs chaque année qui nous supportent. Il y en a plusieurs, oui. Puis on les remercie vraiment parce que c'est grâce à tous ces gens-là que le club est en mesure d'offrir à nos athlètes. C'est ça, c'est... un espace qui pour permettre de pratiquer leur discipline. Ouais. Je suis un peu étonné, Andréane. Vous êtes 4 permanents. Ça veut dire que ça va bien, votre club? Ça va bien, oui. On a de la misère à répondre à la demande. Oui, 250 gymnases. Je suis un peu surpris de, ce que tu me dis ce matin. On pourrait vraiment faire plus, c'est-à-dire que c'est ça. On a beaucoup de demandes. On a des beaux projets à venir dans les années. On ne le dira pas à personne. Qu'est-ce que vous avez comme projet à venir? Qu'est-ce qu'on a comme projet à venir? Bon, on est présentement en recherche d'espaces plus grands. OK. Vous êtes où actuellement? On est à l'école Louis-Jacques Cazot, présentement, dans la Palisse. C'est-à-dire, c'est ça, on pourrait avoir davantage de groupes. On pourrait donner... parce que les filles, présentement, qui s'entraînent le plus, s'entraînent jusqu'à 12-13 heures par semaine. Et puis ça, c'est à part les compétitions la fin de semaine. Mais quand on se compare à d'autres clubs dans la région, et pourtant on performe vraiment, ils sont surpris qu'on performe autant avec aucun programme de sport-études ou quoi que ce soit, mais puis que les filles s'entraînent là, un 13 heures semaine par rapport à d'autres clubs qui s'entraînent des 20 heures semaine, avec qui on compétitionne. Okay. Pourquoi? Parce que vous avez Parce qu'on n'a pas les programmes sportifs ici là, pour permettre aux gymnastes de compléter ces heures-là là, pour atteindre des 20 heures semaine. Et c'est un objectif? Ah, ça serait super intéressant. On est ouvert à tout, nous. C'est sûr et certain, là, des concentrations, quoi que ce soit. Les parents aussi sont ouverts, aussi, les gymnastes sont ouverts aussi à ça. Donc, ils veulent il y a un intérêt? Oui, il y a un intérêt. Il y a un intérêt puis un potentiel. Bon, mais qu'est-ce que vous auriez besoin? C'est un local plus grand? Oui, ou, un local plus grand. Avec plus d'heures de... Exactement, qui va nous permettre en fait, d'avoir plus de groupes. Mais pour avoir plus de groupes, il faut avoir aussi plus d'appareils disponibles. Donc, c'est une roue, là, je veux dire, c'est comme n'importe quelle entreprise, là, qui va nous permettre d'engager plus d'entraîneurs aussi, d'en former aussi de plus haut niveau. Puis à ce moment-là, bien, c'est ça, c'est une roue qui tourne. Après ça, on répond davantage à la demande. On peut créer des nouveaux groupes. Puis faire des partenariats aussi avec les municipalités autour, offrir... Il y a de l'ouverture? Oui, ça, ouais. Vous faites beaucoup de compétitions à l'extérieur aussi, parce qu'on a, dans nos bulletins sportifs, on parle beaucoup... probablement chaque semaine, vous voyez passer des résultats. Mais ça aussi, c'est encore exigeant de la part... c'est à part leur entraînement, oui. Exactement. Fait que souvent, il y en a... en fait, aux 2 semaines, les entraîneurs sortent en compétition, pas nécessairement avec les mêmes catégories, mais oui, tout au long de l'année, là, dès l'automne, là, les compétitions commencent là, jusqu'à dernièrement. C'est beau, félicitations pour ce que vous faites. Je suis un peu impressionné parce que je ne pensais pas que c'était rendu... Oui, on est bien, on a une belle notoriété au Québec par rapport à notre... Je ne pensais pas que ça rendu aussi volumineux, le Manier Gym. Bravo. Samedi soir, c'est à quelle heure? C'est à 19h. Par contre, les portes vont ouvrir dès 18h15 parce qu'il y a un avant-spectacle, en fait, avec les petits du récréatif. Mais le spectacle débute à 19h à l'Aréna de Montmagny. Les billets sont en vente auprès des gymnastes, au club Manier Gym directement, ou bien à la porte. Aussi, il peut y avoir des billets en vente. Combien? C'est gratuit pour les 0-5 ans. 5 $ le billet pour les 6 à 14 ans, puis 8 $ pour les 16 ans et plus. Puis on a 4 paires de billets ce matin qu'on vous laisse, et donc vous pourrez faire tirer à vos auditeurs.
faut pas oublier aussi que c'est pour Magnier Gym. Oui. Donc, ces argents-là vont aller au Club Magnier Gym. Donc, oui, c'est ça. Mais puis, en fait, là, on invite le public en grand nombre parce que c'est la clôture de l'année. Donc, les gymnastes sont fiers de vous présenter tous les efforts qu'ils ont mis, puis tout le travail au fil de l'année, là, de présenter ça à leurs papis, mamies, à leurs parents, aux amis. C'est pour eux une fierté, puis pour nous aussi, parce qu'on vient, on vient fermer l'année. Puis, bravo, Andréane, pour merci ce que tu à fais. C'est très digne de mention. 2 juin, c'est à l'Aréna de Montmagny, c'est en fin de semaine. Donc, les portes ouvrent à 18h15. Alors, parents, grands-parents, c'est peut-être le temps d'aller encourager ces jeunes-là. Voilà. Pour leur performance, c'est le travail qu'ils font au cours de voilà. l'année. Merci, Andréane. Merci.